Deuxième vidéo sur le chapitre caractéristiques d'une onde mécanique. Dans la première vidéo, on a vu qu'une onde mécanique progressive, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Certaines sont causées par des perturbations parallèles à la propagation, les ondes longitudinales. D'autres sont provoquées par une perturbation perpendiculaire au sens de propagation, les ondes transversales. Aujourd'hui, on va ajouter un critère de plus et on va parler des ondes progressives périodiques. Comme les signaux périodiques, les ondes progressives périodiques se répètent identiques à elles-mêmes à intervalles de temps égaux. Elles possèdent donc une période et une fréquence reliées par l'éternelle formule F égale 1 sur T, dans laquelle F c'est la fréquence en Hertz et T la période temporelle en secondes. La période, c'est toujours la durée d'un motif, et dans notre cas à nous, ça correspondra à la durée entre deux perturbations identiques. Et on la retrouve toujours sur le schéma entre deux motifs. Allons plus loin. Certaines ondes progressives périodiques sont sinusoïdales. Elles auront la particularité d'avoir une double périodicité, une période temporelle qu'on connaît déjà et une période spatiale. Cette période spatiale, on l'appelle aussi longueur d'onde. On la note lambda, c'est la plus petite distance qui sépare deux positions pour lesquelles les élongations sont en phase. Alors pour relier la période temporelle et la période spatiale, on a la formule déjà vue dans le chapitre précédent, lambda égale v fois t ou v sur f, avec v la vitesse de propagation. Donc attention, certaines fois on voit cette formule non pas avec v mais avec c, célérité de l'onde, ça sera exactement la même chose. Dans notre formule lambda, la longueur d'onde s'exprime en mètres, la vitesse en mètres par seconde, la période temporelle en secondes et la fréquence si c'est le cas en hertz. Voilà pour la deuxième vidéo, on se retrouve dans la troisième vidéo pour parler des ondes sonores.